Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que notre alimentation nous définit en fait en tant que personne? Alors, elle ne nous définit pas parce que j'en suis l'exemple typique, hein. Autant je peux manger très équilibré, autant je peux savoir me faire énormément plaisir à côté. En revanche, c'est vrai que je pense aujourd'hui qu'on devrait accorder plus d'importance. On mange de plus en plus mal, les produits sont de plus en plus mauvais, hein, tout simplement. Donc, c'est important de s'y intéresser un petit peu, de faire attention aux choix que l'on fait au supermarché, etc. Donc, ça ne nous définit pas, mais on devrait vraiment y accorder davantage d'importance. Parce que ce qui est, j'allais dire surprenant, parce que Oui. c'est peut-être surprenant pour beaucoup de personnes, pour moi ça ne l'est pas. Oui. C'est que tu es végétarienne. Oui, Je ne tout sais pas à si tu es fait. végétarienne ou végane. Alors, en fait, je mange vegan à la maison et à l'extérieur, je mange végétarien. Parce que c'est vrai que, bon, sur Paris encore, ça va un petit peu mieux, mais en Ouais, et province, c'est encore, hein, très je te difficile. rassure, c'est C'est très pas la compliqué, folie, hein. je suis d'accord. Ouais. Donc, je suis un peu entre les deux, disons. Et je te parle de ça parce qu'il y a encore quelques temps, j'entendais quelqu'un en interview qui me disait « Mais moi, je fais du sport, Ouais. pour mes muscles, j'ai besoin de manger de la viande blanche, viande blanche, viande blanche. » C'est une idée reçue Oui. pour toi? Alors, le muscle a besoin de protéines, hein. Ça, c'est un fait, on ne peut pas y couper. En revanche, les protéines ne se trouvent pas que dans la viande. Il y en a dans la viande, dans le poisson, certes, mais il y en a aussi beaucoup dans les végétaux qui ne sont pas, contrairement aux idées reçues, de moins bonne qualité. Donc, moi, c'est là que je vais chercher mes protéines, hein, dans les légumineuses, le blé, le soja, mais aussi dans plein d'autres végétaux qu'on ne soupçonne pas toujours. Et ça n'empêche absolument pas de se développer, de prendre du muscle. Au contraire, ça aide même à rester plus sec, comme on dit, parce que c'est souvent des produits qui sont moins riches en graisse. Mais alors pourquoi elle vient d'où cette idée reçue? Pourquoi tous les sportifs nous disent mais non, je ne peux pas arrêter la viande. Sans la viande, j'ai pas de muscles, je peux pas, je fais du sport. Je pense que ça a été cultivé pendant trop longtemps par les lobbies de l'agroalimentaire, hein, ça c'est sûr et certain. Et puis peut-être qu'aussi à l'époque, on en savait moins. Donc on se disait les protéines, forcément, ça vient de la viande, etc. On était moins renseignés sur la question. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, hein. Je pense que c'est clairement connu que les protéines se trouvent aussi dans les végétaux. Et même si on ne devient pas végétarien à 100%, c'est bien de mixer les sources en tout cas. Oui, de réduire. Tout à fait. En tout cas. Oui. Et un des meilleurs exemples, je me permets, on va faire apparaître la photo, c'est ton copain. Que tu Oui. mets, je te l'ai dit en intro, que tu mets beaucoup en scène Oui. malgré lui dans tes, c'est dans ça. tes vidéos. Mais il est Golgoth, hein, il est super musclé. Oui, Quand tu le regardes, moi, tu te dis, mais le mec, il mange un poulet rôti par jour, quoi. C'est vrai qu'il casse beaucoup les codes, donc c'est la même chose. Donc il est végétarien, il mange que 2 fois par jour puisqu'il fait le jeûne intermittent. Il prend très peu de compléments alimentaires, donc le shake protéiné c'est 1 fois par jour dans le meilleur des cas. Il casse un peu les codes aussi et ça l'empêche pas de se développer, de progresser encore même après des années de pratique. Donc ça montre vraiment qu'on peut tout à fait avoir une musculature développée en étant à contre-courant de toutes ces modes. C'est la preuve indéniable qu'on peut ne pas manger de viande et pourtant Bien faire sûr. du sport et être complètement musclé. Vous êtes tous Il y les a deux. de plus en plus de sportifs connus d'ailleurs qui le deviennent. Donc, Pour quelle raison? Tu sais pourquoi? éthique, je pense aussi déjà. Moi, c'est ma raison principale. C'est vrai que quand on voit toutes les horreurs qui se produisent, ça nous force un petit peu à réfléchir. Mais il y en a beaucoup qui le font pour la santé aussi. C'est le cas de mon copain. Et tu parlais du jeûne. Alors là, je n'avais pas Oui. posé cette question, mais ça m'intéresse. Oui. Tu le fais, toi, ce jeûne? Moi, tu je peux le nous fais expliquer pas. ce que c'est? Lui le fait, moi je le fais pas. Donc le but, le jeûne intermittent, c'est de prolonger en fait le jeûne de la nuit. Donc soit en avançant le dîner, soit en reculant le petit déjeuner, soit les deux. Le but, c'est d'être dans les 12 heures à peu près de jeûne. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Il faut juste prendre par exemple son déjeuner un petit peu plus tard. On ne réduit pas les calories. On les mange juste sur un laps de temps plus court et ça permet au système digestif d'être au repos plus longtemps et ça a tout plein de bénéfices pour la santé. Donc ça veut dire en gros que si je termine mon repas le Oui. soir, le mardi à 21h30, Oui, je prends pas mon petit déjeuner tout de suite à 8h, 7h30, 8h quand oui, je me on lève. peut attendre midi, 1 heure. Le plus longtemps en fait on attend, meilleur c'est. D'accord. Après, il faut avoir la volonté, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais ça fait un petit moment que j'ai envie d'essayer, donc Ouais. j'essaierai pourquoi pas.